Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième partie de cette série de vidéos qui s'intitule donc Trois tarots, trois merveilles, où je voulais vous présenter trois tarots que j'ai reçus pour Noël et qui sont des coups de cœur absolus tous les trois très différents. Et là donc après le Wild Unknown et le Silhouette Tarot, je vais vous présenter un autre tarot qui est un tarot de collaboration d'artistes. Donc il réunit 80 artistes différents. Donc chaque lame est dessinée par un artiste différent et interprétée par celui-ci. Et il s'agit de la seconde édition de 78 Tarot, qui est donc un groupement de 80 artistes. Donc il y a eu un premier tarot qui a été édité en 2014 et qui s'appelait donc 78 Tarot, un Epic Deck, que je n'ai pas encore pour le moment, mais que j'ai réussi à trouver sur Etsy. Voilà. Donc je l'attends incessamment sous peu et je vous le présenterai, je pense. Et donc là, il s'agit de la seconde édition qui s'appelle le Nautical Tarot, Tarot of the Water. Donc ce magnifique ouvrage, c'est une œuvre d'art, tout simplement, arrive dans une grande boîte comme celle-ci, une très très jolie boîte avec l'effigie donc de 78 Tarot et le nom du tarot. Donc là, on vous dit bien que c'est un Global Art Collaboration, donc by Artists Assembled. C'est comme ça qu'ils se nomment, les 80 artistes qui ont participé à l'élaboration de ce tarot. C'est une œuvre de collection qui célèbre l'art et le tarot. Donc ça, c'est vraiment un objet très particulier. Je crois qu'ils sont aussi en édition limitée. Moi, j'ai l'édition standard. Il existe une version de luxe, mais qui était un petit peu chère. Donc j'ai pris celui-ci qui était bien plus abordable. Il était en promo de Noël à une quarantaine d'euros, je crois. Bon, avec les frais de port qui sont assez élevés, bien sûr, 20 euros pour les États-Unis. Donc j'en ai une pour une soixantaine d'euros, mais c'est vraiment une œuvre d'art. Là aujourd'hui, il est un petit peu plus cher, il est revenu au prix normal, je crois. Et pour l'édition limitée, signée, etc., il faut compter avec les frais de port un peu plus de 200 euros, je crois. Donc assez onéreux quand même pour un jeu de cartes. Donc la boîte est toute simple, c'est une boîte cartonnée d'assez bonne qualité toutefois. Je pense qu'on peut le conserver longtemps, mais bon, par contre, à force de l'ouvrir, je pense qu'à force, elle va se plier et s'abîmer. Mais ce n'est pas grave car il y avait une option qui nous permettait de choisir avec ou sans sac et j'ai pris avec sac, comme ça je le conserve là-dedans sans problème. Donc joli sac en toile fine, un peu comme une toile de jute mais bien plus fine, bien plus raffinée, avec donc le sigle 78 Tarot Nautical. Là on ne le voit pas mais le petit tour là est en doré donc assez sympa. Voilà, donc le petit sac vraiment bien pour ranger mon tarot, une fois que je vous l'aurai montré. Alors ce tarot vient avec donc une carte qui vous précise que ce tarot en fait a été financé par Kickstarter. Donc Kickstarter, c'est un site internet qui permet de récolter des fonds pour justement pouvoir eh bien, éditer par exemple un tarot comme celui-ci. Et au dos de cette petite carte, vous avez la publicité pour le Cirque du Tarot, qui sera le troisième volet de ce groupement d'artistes et qui va sortir au printemps cette année. Voilà. Celui-ci, le Nautical Tarot, Tarot of the Water, est sorti l'année dernière. Je crois que c'est assez récent. Il doit y avoir 2-3 mois à peu près, quelque chose comme ça, je crois. Donc on va déjà parler un petit peu du petit livre. Donc vous avez une petite intro sur le tarot. Donc le livre a été écrit par Trish Sullivan. Et vous avez donc chaque fois le nom de la carte avec le nom de l'artiste qui l'a faite, les mots-clés et ensuite la signification de la carte. Et c'est pareil pour chaque carte du tarot. Voilà. Et vous avez à la fin donc tous les artistes qui ont participé à l'élaboration de ce tarot. Donc vous avez une liste avec leur site internet à chacun.
Et le nom de la fondatrice et directrice de 78 Tarot, qui est Katie Welch, avec qui j'ai communiqué d'ailleurs dernièrement sur Etsy pour la remercier d'avoir mis en place ce magnifique tarot. C'est elle qui a contacté les artistes pour créer cet objet magnifique. Voilà, et vous avez également les coordonnées de Delphine Lévesque-Demers, qui est l'art director, Trish Sullivan, donc social media, content manager et author du livre, l'auteur, et Gila Van Messner, qui s'est occupée de tout ce qui est web, design graphique et marketing. Voilà, donc une sacrée équipe et qui a fait un excellent travail. Le livret n'est pas très gros, mais il est d'une qualité remarquable. Donc, ça arrive avec 4 cartes postales qui sont majestueuses. Donc, très joli cadeau qui accompagne ce tarot. Donc là, vous avez une carte postale qui reprend une des cartes que vous verrez, de Célina Fenech, que certains d'entre vous doivent connaître, puisque Célina Fenech, elle a fait pas mal d'oracles, dont celui des sirènes avec Lucy Cavendish, l'oracle des fées, l'oracle des dragons avec Lucy Cavendish. Donc elle s'est associée à Lucy Cavendish pour ces 3 oracles, et donc c'est elle qui a fait ce magnifique dessin. Voilà, c'est la reine des bâtons dans le tarot que vous allez découvrir. Donc vous avez également une autre gravure qui est de l'artiste que je ne connais pas, je crois celui-ci, Stanley Morrison, que je ne connais pas, mais j'aime beaucoup ce dessin. Il s'agit du chevalier des épées. Alors là, vous avez... alors je m'excuse parce que je le découvre en même temps que vous, en fait. Je l'ai juste enlevé de sa boîte et de son emballage. Donc là, vous avez la force de Meredith Dillman, que je ne connais pas non plus, mais j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Stéphanie Puy-Menlo, je crois, qui a fait le Shadowscape Tarot. C'est un petit peu le même style de dessin. Et là, vous avez la Reine des Pentacles, qui a été faite par Jessica Douglas, et je trouve cette image absolument magnifique. Les couleurs sont splendides. Le dessin est juste magnifique. Voilà, donc je me languis de découvrir avec vous le tarot en question. Alors, je pense qu'elles sont dans l'ordre, puisque j'ai rien touché. Oui, elles sont... alors, peut-être pas forcément dans l'ordre, mais je pense que déjà, au niveau des arcanes majeures, elles sont dans l'ordre. Donc, je vais vous montrer les arcanes majeures. Voici le dos. Il est magnifique. Et, comme vous pouvez le constater dans mes mains, la taille des cartes est assez grande. On va comparer avec le Wild Unknown, qui est d'une taille classique. Donc là, vous voyez, il y a quand même une grosse différence au niveau de la taille. Et je vous avoue que moi, j'aime plutôt ça. C'est vrai qu'en principe, je préfère les grandes cartes, mais donc celui-là a une taille qui me convient tout à fait. Alors, ils sont à l'envers, mais c'est pas bien grave. On va commencer. Alors, je suis désolée, je pense que la luminosité, là, il commence à être un petit peu tard. J'ai plus trop de lumière dans mon bureau. Et bon, il va y avoir un petit peu des reflets, donc désolée pour ça. J'espère que vous verrez quand même un petit peu la beauté des cartes. Donc là, vous avez en 21 Le Monde, qui a été fait par Jasmine Beckett-Griffith, que tout le monde connaît, puisqu'elle aussi a travaillé sur de nombreux oracles avec Lucy Cavendish. Elle a fait dernièrement, il a été traduit dernièrement, l'oracle des vampires. Il y a eu aussi l'oracle des ombres et lumières, et l'oracle des métamorphes, si je ne me trompe pas. Donc très connue, Jasmine Beckett-Griffith, qui a fait bien d'autres ouvrages bien sûr, mais les 3 plus connus en France, je pense que c'est ces 3-là. Le jugement, on ne voit pas très bien, voilà, peut-être que comme ça c'est un petit peu mieux. Le soleil, avec ce double regard assez impressionnant. La lune, et vous avez au bas de chaque carte le nom de chaque artiste qui a créé le dessin. L'étoile,
La tour, oh, j'aime beaucoup celle-là. Très originale. Le diable. La tempérance de Tiffany Toland Scott. La mort. Le pendu. Shelby Nichols, que je connais un petit peu aussi. La force, que vous avez vu dans les cartes postales, de Meredith Dillman donc. La roue de la fortune. L'ermite. Elle est rigolote celle-là. C'est une tortue ou un crabe ou... Non, je sais pas trop. C'est un... Ouais, un ermite, un coquillage en fait. Elle est jolie comme tout celle-là. La justice. Le chariot. Elle est magnifique celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un ours polaire comme sous l'eau ou sous la glace. Sous l'eau. Et vraiment une jeune fille blonde dans une barque en forme de coquillage. Très 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 joli dessin. Les amoureux. Le hiérophant, qui est une femme. Pas commun non plus. L'empereur. L'impératrice. La grande prêtresse. Alors, Tania Bond, c'est une artiste que j'adore, je suis absolument fan de Tania Bond. J'ai l'oracle qu'elle a créé il y a quelque temps. Je l'ai commandé sur Etsy. Je vous mettrai d'ailleurs, si vous voulez, le lien pour aller voir. C'est une artiste formidable qui fait de magnifiques portraits. Franchement, de toute beauté. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Le magicien. Le fou, ah bien tiens, de Stéphanie Puy-Menlo justement, voilà, qui a fait donc le Shadowscape Tarot que énormément d'entre vous connaissent, je pense, puisqu'il a quand même eu beaucoup de succès. Et on arrive à des cartes supplémentaires, je crois. Donc la carte Curiosity de Michael Banks, qui m'a fait complètement craquer d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a déterminé mon achat. J'adore les chats, j'en ai 4 et je suis une gaga des chats complètement et ces petits yeux là, ça m'a juste fait craquer. Une autre carte supplémentaire qui s'appelle Whimsy, qui a été faite par Amy Brown. Et puis, une dernière carte supplémentaire qui est la carte Meditate. Et qui, je crois, n'est pas décrite dans le petit livre. Voilà. Donc, les cartes supplémentaires. Et je vais pas vous les nommer, ou si je vais vous les nommer, parce que je vois quand même relativement bien les titres là. Donc je vais le faire et je vais toutes vous les montrer. Alors c'est vrai qu'en principe, je ne montre jamais toutes les cartes. J'aime bien laisser la surprise aux gens qui veulent acquérir un jeu de cartes, que ce soit un oracle ou un tarot. Mais là, c'est vraiment un travail d'artiste et je suis obligée de vous les montrer toutes. Voilà, pour que vous puissiez en profiter. Et je pense que pas tout le monde va acquérir ce jeu de tarot, donc au moins vous pouvez contempler un petit peu la beauté de ces cartes. Alors là, il s'agit du roi de coupe, reine de coupe, le page de coupe, le 10 de coupe, le 9 de coupe. Elle est très belle celle-ci. Très très jolie image. Les couleurs aussi sont, comment on dit en anglais, stunning. Magnifique. Le chevalier de coupe. Je traduis en même temps pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, comme ça, bon. 8 de coupe, le 7 de coupe, le 6 de coupe, elle est assez marrante celle-là. Alors je ne me serais pas imaginé avec un jeu de tarot complet, avec ce type de dessin, mais qui est une carte comme ça dans le tarot avec ce dessin, ce type de dessin, ça ne me gêne pas du tout. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui adore le mélange d'artistes dans un jeu. En principe, j'aime pas trop ça. Par exemple, quand sur un jeu de Dorine Virtue, où ça va me gêner. Mais ce type de jeu fait par des artistes et en édition limitée, là, ça me dérange pas du tout en fait. C'est complètement différent pour moi. Le 5 de coupe,
Le 4 de coupe, j'adore les sirènes et elle est juste splendide celle-ci. Le 10 de coupe, le 3 de coupe, pardon, avec des sirènes aussi, magnifique. Alors une belle représentation du 3 de coupe pour le coup. Je trouve que vraiment la fête, la réunion entre amis, ces couleurs, ça parle, elle est vraiment parlante celle-ci pour moi. Le 2 de coupe, splendide. L'As de coupe, elle est trop belle aussi celle-là. J'adore. Ça me fait penser un peu à l'oracle des sirènes justement, mais c'est pas du tout l'artiste qui a fait l'oracle des sirènes, donc ça ressemble un petit peu. Là vous avez le roi des bâtons dans son grand trône en bois, magnifique. Là on a la reine des bâtons donc de Célina Fenech. Célina Fenech, qui d'ailleurs va bientôt, je crois, alors je sais pas si c'est elle qui a dessiné, mais je sais que Lucie Cavendish va sortir bientôt un autre oracle sur le monde des fées, je crois, et je sais plus si c'est Célina Fenech qui est l'artiste, mais cet ouvrage a l'air relativement beau. Je vous en parlerai prochainement, dès que j'ai un peu plus d'infos. Là, c'est le valet de bâton, le page de bâton, le 10 de bâton, parfaitement représenté aussi pour moi, et qui change un peu de l'image classique qu'on peut avoir. Le 9 de bâton, le 8 de bâton. Alors celle-là, elle est assez effrayante, je trouve. C'est le 7 de bâton. Je la comprends pas trop, donc à méditer un peu. Le 6 de bâton, le 5 de bâton, avec des chats, justement. Le 4 de bâton, le 3 de bâton. Je sais pas pourquoi cette image me fait penser à un oracle que j'ai pas utilisé d'ailleurs depuis super longtemps. Dont j'ai zappé le nom là tout de suite, mais ça me fait penser un petit peu à cet oracle là. Il faudra que je vous le retrouve aussi celui-là. Le 2 de bâton, pardon. L'As de bâton. Le roi d'épée. La reine d'épée. Le valet d'épée. Le page d'épée. Ça me fait penser à un dessin pour enfants. C'est vrai que je ne me serais pas non plus imaginé avec un tarot complet fait avec ce style de dessin, mais dans ce type de tarot, ça ne me dérange pas du tout. Le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 8 d'épée, le 7 d'épée, je la trouve super celle-là. Très belle carte. Le 6 d'épée, le 5 d'épée, le 4 d'épée. J'adore l'expression sur son visage, très expressif je trouve. Le 3 d'épée, le 2 d'épée, elle est très belle celle-ci. Alors je m'excuse vraiment pour le reflet. J'aurais peut-être dû faire cette vidéo à un autre moment de la journée. L'As d'épée, le valet d'épée qui me fait légèrement penser à Jack Sparrow. La reine des pentacles, le roi des pentacles, qui est le sosie parfait de mon chat que j'ai depuis 21 ans. Voilà, il ressemble comme des gouttes d'eau. Le page des pentacles, le 10 des pentacles, avec un magnifique homme sirène. 9 de pentacles, le 8 de pentacles,
le 7 de pentacle, le 6 de pentacle. Les couleurs sont absolument superbes sur cette image. 5 de pentacle, celle-ci aussi est très très belle. Le 4 de pentacle, entièrement en noir et blanc celle-ci. Avec juste une petite bordure de couleur, mais sinon pas de couleur sur cette carte. Le 3 de pentacle. Le 2 de pentacle. Et enfin, l'As de pentacle. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes de ce jeu. Elles sont très différentes les unes des autres puisqu'il s'agit d'un artiste différent sur chaque carte. Donc ça fait à la fois le charme de ce jeu et la difficulté parce qu'il n'est pas facile à interpréter. Pour l'instant, j'ai pas une énorme connexion avec ce jeu. Je le vois plutôt comme un objet de collection en fait à part entière. Mais je vais le laisser, je pense, de côté quelques temps. Et je reviendrai dessus pour voir si j'arrive à travailler avec. Mais dans tous les cas, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce jeu parce que je l'ai acheté dans le but d'agrandir ma collection au départ et de pouvoir admirer les images créées par tous ces magnifiques artistes. Donc, mon objet premier n'était pas de faire des tirages avec ce jeu. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter? Bien, la qualité, encore une fois, elle est monstrueusement parfaite. J'ai jamais eu des cartes avec une qualité comme ça. Je pense que vraiment les tirages indépendants, faits par de toutes petites maisons d'édition ou directement par les artistes eux-mêmes, la qualité, elle est complètement différente de ce qu'on trouve dans l'industrie. Les cartes, elles collent pas entre elles sont toutes parfaites. Enfin bon, j'ai rien à dire de ce côté-là. Voilà, la qualité, elle est super. La taille aussi, on peut bien voir admirer les images. Donc pour moi, ce jeu, et je le redis encore une fois, je vais peut-être me répéter sur cette vidéo, je pense que je me suis beaucoup répétée, je suis désolée si ça vous ennuie, mais pour moi ce tarot est une œuvre d'art absolue, un must-have pour les gens qui sont fans comme moi de tarot. Voilà, je reviendrai vous présenter les autres tarots de cette même collection quand je les reçois. Donc là, j'attends d'ici peu le premier. Et je pense que dès la sortie du troisième, je me jetterai à corps perdu dedans parce que je suis très fan de ce type de jeu. Et donc, je pense les collectionner tous les trois. Voilà, donc j'espère que cette troisième vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez. Je reviendrai prochainement pour d'autres vidéos et j'aborderai pas seulement le thème des tarots, mais celui des oracles également, les cristaux également, car je travaille avec les cristaux. Donc je reviendrai vous parler un petit peu de tout ça dans de futures vidéos. Voilà, un grand merci à tous ceux qui m'ont regardé et je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!